J'éprouve une certaine confusion à être sur cette scène aujourd'hui, à la place où brillait un soleil noir qui, dans la symbiose d'une voix et d'un orchestre, émanait d'une femme prise avec un impossible, le réel de sa mort et de la mort. Une femme qui est aussi la voix des autres femmes oubliées de l'histoire. Cette femme, c'est Cassandre. Cassandre, et non pas Hélène. Une femme, et non pas la femme. Celle dont Christa Wolf, dans sa pièce, dans son récit, nous dit qu'elle n'existe pas. Elle dit ça d'ailleurs à la même époque que Lacan. Elle n'existe pas hors d'un fantasme des hommes et de leur fantasme meurtrier. C'est donc de Cassandre l'Ardente que je vais vous parler. L'argument est simple, je le résume rapidement. Les Grecs vainqueurs reviennent de Troie, Agamemnon arrive à Mycène avec sa captive, qui est Cassandre, qui est la fille du roi Priam. Cassandre sait que la reine Clytemnestre va assassiner son mari, le roi Agamemnon, celui qui a tué, qui a sacrifié leur fille Iphigénie en Olide. Et elle sait qu'elle-même va mourir. Nous sommes à l'instant où elle va entrer dans le palais pour être tuée. Et à ce moment-là, ce sont les images de son passé qui lui reviennent en mémoire. Cassandre est une prophétesse. Elle voit l'avenir et c'est son passé de voyante qu'elle revit. Ce nom de Cassandre continue de nous hanter. Il est associé au malheur, comme on parle de prophète de malheur. Et nous devons à Christa Wolf, cette romancière qui est née, je vous le rappelle, en 1929, qui est morte en 2011, qui a vécu en RDA, s'est affirmé comme l'un des auteurs majeurs de la littérature contemporaine, qui a cherché la vérité à travers les périodes qui ont été celles du nazisme, qui ont été celles du communisme de l'Allemagne de l'Est et également de la réunification de l'Allemagne. C'est elle qui a choisi Cassandre. Ça a été précédé par 5 conférences de poétique qui ont été données en 1982 à l'université de Francfort sur le Main. Et elle a choisi Cassandre pour faire d'elle l'héroïne de son livre paru en 1983. Elle nous livre une réinterprétation profonde du mythe antique. Une réinterprétation qui est fondée sur une réflexion sur le rôle de la femme et de la vérité dans l'histoire. Alors ce récit de Christa Wolf a été adapté par son mari Gerhard Wolf à Heidelberg, et c'est ce spectacle qui avait déterminé Michael Jarel de faire à son tour une adaptation, de composer sur cette trame un opéra parlé, un Sprechoper, en 1900, dans la musique qu'il compose, en 1994, avec Marthe Keller au Châtelet, dans le rôle de Cassandre. Et Hervé Rochemol a mis en scène ce monodrame qui a été créé à l'occasion du 69e Festival d'Avignon cette année, le 22 juillet 2015, avec Fanny Ardant dans le rôle titre. Ce que met donc en scène Hervé Rochemol, ce n'est pas la Cassandre de Christa Wolf. C'est le regard que Jarel porte sur cette œuvre selon la musique qu'il a composée dans ce but. Et c'est Fanny Ardant qui l'incarne. C'est donc à travers ces prismes que nous parvient la Cassandre antique. Il y a l'interprétation narrative de Christa Wolf, les adaptations théâtrales qui ont suivi, le monodrame musical de Michael Jarel, la mise en scène d'Hervé Rochemol et l'incarnation présente. Or, la Cassandre antique, c'est très peu de choses textuellement. Ça se réduit à quelques traits seulement chez Homère et chez Virgile, que nous complétons un peu
avec la bibliothèque d'Apollodore, un manuel de mythologie de l'époque hellénistique, de l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie d'ailleurs. Toutefois, Cassandre donne lieu à une formidable évocation dans la première pièce de la trilogie de l'Orestie d'Échille, qui s'intitule Agamemnon. Je souligne ce fait parce que c'est très important. Cette pièce va être jouée, représentée à Athènes en 458 avant Jésus-Christ, en pleine période de Périclès. 2 ans après la très grande réforme de 461 qui a institué l'aréopage, c'est-à-dire ce conseil des juges, cette institution d'une justice rendue par les hommes, moment capital qui a introduit une nouvelle façon de régler le cas des fautes humaines en brisant, comme le rappelait Jacqueline de Romilly, le cycle infernal des vengeances. C'est vraiment l'un des grands apports du siècle de Périclès. Et puis, je le signale aussi, c'est peu connu, même, sauf par les universitaires, il y a eu à Alexandrie, autour des années 283 avant Jésus-Christ, donc au moment de la période où est créée en 280 avant la bibliothèque d'Alexandrie, entre Ptolémée I et Ptolémée II, en Égypte, il y a eu à ce moment-là une pièce, un poème, plus exactement, de 1474 vers, ce qui est la dimension d'une tragédie, un poème hermétique, un poème sibyllin, formé, c'est pour ça que je souligne, par un monologue tragique. Ça s'appelle l'Alexandra. Alexandra, c'est l'autre nom de Cassandre, comme Alexandre est l'autre nom de Paris. Alexandre, c'est le mot Alexei, veut dire, comme vous donnera Alexis, c'est le défenseur, le protecteur, celui qui écarte le danger. Le poète qui a créé ce poème, c'est un certain Lycophron de Chalcis en Eubée. Ça a été publié et étudié par notre collègue et ami André Hurst en 1991 à Milano avec Massimo Fusilio. C'est un texte intéressant parce qu'il est consacré aux paroles de Cassandre, en l'absence de la prophétesse. C'est-à-dire qu'elle est enfermée par Priam, qui en a assez des prophéties de Cassandre, mais qui met quand même un espion pour écouter aux portes, de là où elle est enfermée, et cet espion va recueillir, ou ce gardien va recueillir les prophéties de Cassandre prisonnière, sans en comprendre un mot. D'où l'hermétisme, puisqu'au fond, la charge du déchiffrage est laissée aux auditeurs ou aux lecteurs. On pourrait sous-titrer cette pièce « Cassandre l'obscur ». Mais je reprends les données existantes, très minimes, que nous possédons. Ce qui caractérise Cassandre d'abord chez Homère, ça on l'oublie trop souvent, c'est sa beauté. C'est au chant 13 de l'Iliade, il y a 3 fois rien sur Cassandre. Et un tout récent allié de Troie se jette dans la ville pour accomplir, dit-il, un grand exploit, un méga-ergon. Et cet exploit, il l'accomplirait s'il obtenait de Priam la promesse d'épouser celle qu'il lui demande. Ete Priamoio Tugatron Eidos Aristène Cassandra, il lui demanda celle des filles de Priam qui était Aristène, qui était la meilleure Eidos, quant à la beauté. C'est le mot qui est aussi le mot idée. Il demandait donc la plus belle fille de Priam. Évidemment, Idoménée va tuer ce prétendant et on n'en parlera plus. Et puis, deuxième mention, tout à fait à la fin de l'Iliade, c'est au chapitre 24. Il n'y a que deux brèves mentions de Cassandre dans l'Iliade. Nous sommes au moment où Priam, pressé par le dieu, revient du camp des Grecs, des Achéens, il ramène la dépouille de Troie, il ramène la dépouille d'Hector à Troie, cette dépouille que lui a consentie Achille. C'est un convoi funèbre, personne ne reconnaît ni ne fait attention. Sauf une, Cassandre.
ara Cassandre. Ikele cruce Aphrodite. Elle qui était semblable à l'Aphrodite d'or, à Aphrodite qui a l'éclat de l'or. Donc la beauté de Cassandre, elle est 2 fois mentionnée dans l'Iliade. Elle a la beauté d'Aphrodite, ce qu'on oublie toujours. Ça, c'est le premier trait. Le deuxième trait de Cassandre, c'est la douleur, c'est le pathétique, c'est le malheur. Et là, il faut passer à l'Odyssée. C'est un passage saisissant de l'Odyssée, la seule évocation de Cassandre dans ce poème. C'est lors de la fameuse Néquia, c'est-à-dire le sacrifice pour l'évocation des morts. C'est la magicienne Circé qui, comprenant qu'Ulysse va la quitter, lui conseille d'aller chez Hadès pour demander conseil à l'ombre, au fantôme de Tirésias. Et alors voilà que surgissent, évoquées les ombres des reines, des princesses, des femmes, des filles, des héros, qui se pressent autour d'Ulysse et qui lui cherchent à interroger chacune d'entre elles. Et puis voilà que du pays des Nords et des Ombres, quelque chose va se dire sur ce qu'a été le destin de Cassandre. C'est l'ombre, le fantôme d'Agamemnon, qui parle alors à Ulysse, qui évoque d'ailleurs son propre égorgement, celui de tous les siens. Le sol fumé de sang, dit le roi, c'est le fantôme du roi assassiné. Mais, dit-il toujours, ce que j'entendis, le plus digne de pitié, le plus émouvant, ce fut la voix de la fille de Priam, que tu as la fourbe Clytemnestre sur mon corps. Je voulus, toujours Agamemnon qui parle, je voulus la couvrir de mes bras, mais l'épée me fit mourir, et la chienne, ça c'est Clytemnestre, et la chienne sortit en m'envoyant dans l'Hadès, sans daigner me fermer les yeux ni les lèvres. Mais dit-il à Ulysse, pour toi ça sera différent, Pénélope c'est pas Clytemnestre. Nous découvrons ici un lien qui attache, c'est très fugitif, qui attache Agamemnon à celle qu'il a prise comme esclave de guerre et dont il a eu des jumeaux, dit Christophe Wolff. Nous n'entendons qu'une chose, le son d'une voix bouleversante, cri ou gémissement. La voix de Cassandre, c'est la plainte de la douleur. D'ailleurs, dans le passage que j'avais cité tout à l'heure de l'Iliade 24, au moment du retour de Priam, c'était aussi la voix de Cassandre que nous entendions. Cassandre montait sur les remparts de la citadelle, et là, quand elle voit arriver le convoi funèbre, elle pousse un gémissement, et en même temps qu'une clameur, qu'elle fait résonner dans toute la ville. Venez, Troyens et Troyennes, venez voir Hector, venez, si vous avez jamais été heureux de le voir rentrer vivant du combat, lui qui fut la grande joie de sa cité et de tout son peuple. Ça, c'est tout Cassandre. Elle voit avant tous les autres. Elle dit le malheur, elle dit la mort. Ce qui est présent à sa vue, c'est ce qui échappe aux autres. C'est la réalité du désastre, c'est la réalité de la mort. Mais en même temps, il y a une sorte d'ironie, de dérision, d'amertume. C'était votre joie naguère, le retour d'Hector triomphant de la bataille. Eh bien, voyez maintenant cette folie guerrière, à quoi elle vous a conduit. Votre héros est là, mort. Votre joie de naguère vous rendait aveugle à cette mort qui était déjà là, présente, que j'avais prédite, qui était inéluctable. C'est ce simple contraste, ce choc des images, ce rappel de la liesse qui emporte la foule, alors qu'elle a l'évidence devant elle de la mort, du destin fatal, c'est ça qui donne cette valeur d'ironie, cette valeur d'amertume à l'expression ici et à la voix de Cassandre. Mais enfin, bon, dans tout Homère, vous voyez, c'est très peu de choses. L'essentiel, l'or de la beauté désirable, le gémissement de douleur, le plus émouvant qui soit, l'annonce à voix forte par toute la ville de l'évidence du malheur et l'amertume d'un savoir qui n'a servi à rien. C'est ça le tragique de Cassandre. C'est qu'elle voit, mais qu'elle voit en pure perte. C'est un savoir sans espoir. Et si c'était là la dénonciation de notre condition à tous, toute notre activité, notre agitation, nos entreprises, ça ne veut dire qu'une chose, sur ce que nous sommes,
sur ce qui nous mène, sur ce vers quoi nous allons, eh bien, nous n'en voulons jamais rien savoir. Et ça veut dire alors que la réalité, que notre réalité n'est tissée que de fantasmes. Et que celle qui voit, celle qui dit le vrai, qui n'est pas entendue, elle n'est pas entendue, et elle est maudite. Et elle est maudite parce qu'elle sait ce que nous ne voulons pas savoir. Ce qui veut dire aussi que la position subjective de Cassandre est une position intenable. De fait, elle n'existe que dans le gémissement ou dans la transe hystérique. Cassandre, c'est le symptôme d'un monde que les hommes, aveuglés sur eux-mêmes, ont bâti avec leur propre folie. Et ça, c'est le troisième trait de Cassandre, la fureur, le furor, comme on dit en latin, l'état de transe. Et là, c'est pas Homère auquel je me réfère, c'est notre Virgile, au livre 2 de l'Énéide et au livre 3. Là encore, il n'y a que 3 passages dans tout Virgile sur Cassandre, qui campe définitivement ce que nous savons du personnage de Cassandre, porté évidemment par l'épopée antique. Enfin, c'est dans les contextes décisifs de l'épopée d'Énée. Au livre 2, c'est le moment où Énée, qui a quitté Troie, fait naufrage à Carthage, qui va rencontrer Didon, qui va être le grand amour, évidemment, dans l'Énéide. Et il fait le récit de la chute de Troie. Et il résume l'impossible où se fonde le destin de Cassandre. Il nous dit qu'après la mort atroce du devin Laogone, celui qui, justement, avec ses enfants, parce qu'il prédisait ce qu'il y avait dans le cheval de Troie, va être étranglé, étouffé par les serpents que lui envoie le dieu. Les Troyens décident alors de faire entrer le cheval monstrueux, ils démantèlent les remparts de Troie dans la joie générale. Tunc etiam, fatis, aperit Cassandra, futuris, ora, au rejet du ver. Cassandre alors, ouvrit la bouche, aperit ora, ouvrit la bouche, fatis futuris, pour le sort, pour les destins à venir, pour annoncer le destin qui venait. C'est l'ultime mise en garde de la prophétesse, elle qui voit, qui annonce l'avenir, mais en vain, pourquoi? Dei iussu nonumquam credita toicris. Parce que sur l'ordre du dieu Apollon, jamais elle n'était crue par les Troyens. Alors ce que nous dit le manuel de mythologie d'Apollodore à l'époque, enfin du pseudo-Apollodore à l'époque hellénistique, nous éclaire sur ce point. Apollon, le dieu, avait été désireux de s'unir à Cassandre, la plus belle des filles de Priam, rappelez-vous sa beauté, Aphrodite. Et il lui a promis de lui enseigner la divination, à condition qu'elle se donne à lui. Elle a donc appris la divination du dieu Apollon, et puis elle s'est refusée au dieu. Alors le dieu ne lui a pas retiré le don de divination, mais il a retiré de son art divinatoire la faculté de persuader les autres. Donc elle dira toujours la vérité, mais personne ne l'entendra. Et c'est là un nœud dont Christa Wolf va tirer la complexité de son personnage. Et là, je dirais que sur ce point, on est, disons, devant un moment extrêmement troublant. Oui, cette femme a désiré avoir l'art de la divination. Ça a été son désir. Elle a désiré avoir la prescience de l'avenir. Et cette femme a trompé le Dieu. Elle s'est refusée à son étreinte. D'ailleurs, dans la région de Sparte, en Laconie, il y a des cultes, un culte spartiate où on l'appelle Alexandra. C'était celle qu'invoquaient les jeunes filles pour se débarrasser d'un fiancé non souhaité. Alexo, c'est écarter, repousser, défendre contre, celui ou celle qui protège, ici contre les hommes. Cassandre Alexandra est à l'opposé d'Hélène,
qui attire les désirs de tous les hommes. Cassandre, elle, les repousse. Quel est donc ce lien entre un savoir de la vérité, dérobé aux dieux, comme Prométhée a dérobé le feu pour les hommes, et d'autre part ce rejet de l'étreinte sexuelle? Est-ce pour préserver quelque chose de la femme qui ne se soumet pas à la loi de l'homme, ni à la loi des hommes? Cassandre aurait-elle été, sans que nous le sachions, la bannière des féministes, comme le voulaient ces archéologues américaines que Christa Wolf rencontrait en Crète ou dans le Péloponnèse, à la recherche de la civilisation minoenne? Mais avant d'entrer dans Christa Wolf, restons à Virgile. Parce que Virgile revient aussi sur une autre histoire de prétendant de Cassandre, un peu plus loin, dans le livre 2. C'est le jeune Coreb, en son Virgile, qui était lui aussi récemment venu en renfort en entrant dans la ville de Troie. Il était venu enflammé pour Cassandre d'un amour insensé. Venerat insano Cassandrae incensus amore. C'est-à-dire un amour insanus, un amour qui, selon la définition antique, d'une passion fatale, insurmontable. Insanus, c'est celui qui n'est pas sain d'esprit, celui qui a perdu la raison, qui a perdu la santé mentale. C'est le fol amour. Rappelons-nous tout de même qu'un dieu, pas le moindre, Apollon, avait désiré la beauté de Cassandre. Mais le malheureux, l'infortuné, lui, Coreb, n'a pas su entendre les avertissements que lui prodiguait sa fiancée, sa promise, sa fiancée Fourentis, en fureur, saisie du délire de la prophétie. C'est le mot essentiel, le furor, cette dépossession de soi dans la violence qui caractérise aussi la fureur du guerrier, rappelez-vous Horace. Cet emportement, ce transport, être hors de soi, pris d'un accès de folie. L'état de Cassandre, c'est d'être hors de soi, de ne plus appartenir. Voir le réel, voir la vérité, s'accompagne comme de sa condition d'être mis hors de soi, d'être mis en excès, hors limite, hors de son corps et des limites de son corps et de son esprit, hors de notre condition normale, ordinaire. C'est le prix à payer de cet apanage divin. On ne voit vraiment qu'à être alors dépossédé de soi, et c'est vécu comme une déchirure extrême. Est-ce cela que Cassandre avait au plus profond d'elle-même désiré? Le Dieu désirait la posséder, mais elle désirait autre chose. Ce qu'elle désirait, c'était une dépossession. Alors un dernier mot avec Virgile au livre 3. De tout petits passages à chaque fois. Un passage qui est certainement le fondement de cette innovation magnifique de Christa Wolf dans la légende, celle d'un lien d'amour entre Énée et Cassandre. Ça, vous ne le trouvez nulle part. Mais c'est quand même dans ce passage de Virgile qu'on a peut-être l'indication. Ce lien entre la Rome à venir et la Troie détruite, qui fera ô combien le roman de Troie à l'époque médiévale. Christa Wolf a donc établi un lien d'amour, de pur amour, bouleversant de pudeur. Énée est en effet parti, donc, en quittant Troie, à la recherche du pays, de sa terre promise. Mais il n'allait pas là où il fallait aller, il part en Thrace, il va en Crète. Alors, ces dieux, les dieux pénates de sa famille, de son foyer, l'avertissent. Ce n'est pas en Thrace, ce n'est pas en Crète qu'il faut aller, c'est en Hespérie. Et l'Hespérie, c'est le berceau de ta race. Et le berceau de ta race, où tu dois retourner, c'est l'Italie, c'est le Latium. Ta race, celle de Dardanos, fils de Zeus, oui. Aîné, petite généalogie, aîné par son père Anchise, descendait de Dardanos, qui était lui-même fils de Zeus. Et comme il avait pour mère Aphrodite, comme vous le savez, Aîné remonte par 2 fois jusqu'à Zeus. Quant à Anchise, il était cousin au 2e degré de Priam, je vous le rappelle, leur grand-père, son frère, tous les 2 fils de Tros, le roi des Troyens, lequel était petit-fils de Dardanos. Donc Aîné et Cassandre sont parents. Je ferme la parenthèse. Alors Anchise, averti par son fils, lui qui dit, mais on m'a dit en rêve, les dieux m'ont dit que c'était vers l'Italie.
Et alors Anchise, c'est donc ce second Priam, si vous voulez, en tout cas contemporain de Priam, dit à son fils: « Toi que les destins d'Ilion mettent ainsi à l'épreuve, seul sola, mi talis Cassus, Cassandra canebat, seule Cassandre, cette Cassandre était la seule qui m'a annoncé dans son chant prophétique, Canéré, le chant qu'il a chanté, qui m'a annoncé de tels événements. Je me le rappelle maintenant. Elle assurait, c'est toujours Anchise qui parle, chez Virgile, elle assurait que cet avenir était promis à notre race. Elle parlait souvent de l'Hespérie, souvent du royaume italien. Mais qui pouvait croire que les Troyens iraient en Hespérie ou étaient en Hespérie? Et qui alors se fut laissé émouvoir, un mot erré au latin, par les vaticinations de Cassandre? Cassandra Vates, Cassandre en prophétesse, en devineresse. Ça, c'est un autre nœud de l'histoire, vertigineux, politique, celui de l'histoire du monde, de la nouvelle Troie que sera Rome, et donc du cycle des dominations du monde. Et Christa Wolf invente ce pur amour entre Énée et Cassandre pour que justement, à la fin, leur route se sépare définitivement. Parce que ce qui marque vraiment, pour Christa Wolf, l'histoire de Cassandre, c'est qu'elle refuse d'entrer dans ce cycle mortel des civilisations et des destructions. Vous le voyez, ça fait bien peu de traits en somme, même s'ils sont prégnants. Une présence très réduite dans nos textes antiques, sauf un. Sauf dans la fabuleuse tragédie d'Agamemnon d'Échille, la première de sa trilogie. Et c'est avec ce texte que Christa Wolf est aux prises dès sa première conférence, qui est donnée, les 5 conférences de poétique sont données avant le texte de Cassandre dans l'édition publiée chez Stock. C'est un texte extraordinaire, ce texte d'Échille. C'est une lente, une lourde montée de l'angoisse dans la ville et le palais de Mycène, aux murs cyclopéens, à la porte des Lyones, où l'épouvante se nourrit du poids qui pèse d'abord sur la langue du veilleur. Comme il y a un bœuf, j'ai un bœuf sur la langue, parce qu'il règne une atmosphère de trahison, où on pressent l'adultère et le crime dans ce palais sombre, et il ne peut rien en dire. Elle se nourrit, cette épouvante, de la monstruosité d'un père qui a immolé sa fille, sa propre fille, à sa gloire, Iphigénie sacrifiée. Il a exercé sa violence, le bia en grec, c'est la violence brutale sur sa fille Iphigénie, qu'on a bâillonnée pour qu'elle ne puisse même pas proférer des paroles de malédiction. Cette épouvante se nourrit du coup monstrueux en vie humaine pour les vainqueurs eux-mêmes. C'est une image célèbre qui est restée lorsqu'on évoque l'image vraie de la guerre, ce retour des cendres en guise d'hommes pour les parents qui sont restés en Grèce. C'est ça, le goût de la guerre. Ça se nourrit de la disproportion entre la cause et le résultat de la guerre, dont se vante inconsidérément cette nullité d'Agamemnon, comme dira Christa Wolf. Pour une femme, une ville entière a péri sous le monstre argien issu des flancs d'un cheval. Il y a là le poids d'une faute, d'une culpabilité qui attire la foudre du châtiment, ce qu'on appelle les noirs Érinies. Normalement, le retour du roi à Mycène, après ses 10 ans de guerre, aurait dû susciter la joie, l'annonce d'un sort heureux. Et que fait le chœur? Dans sa partie lyrique, cette longue partie lyrique, il fait entendre le chant lugubre. Ailinon eipe, dit le chant lugubre, c'est la bêtée, le chant de la plainte, de la lamentation. Et cela, cette plainte, ça court pendant 809 vers sur les 1673 de la pièce, soit la moitié de la pièce. C'est absolument insoutenable.
Alors seulement à ce moment-là, entre Agamemnon, debout, sur son char. Agamemnon que Clytemnestre va bientôt entraîner au fond du palais, en étalant traîtreusement devant lui des tapis de pourpre où il poserait ses pieds comme le font seules les divinités, puisque les pieds des dieux ne doivent pas toucher le sol. Agamemnon tente de dire non, mais on peut dire il ne saurait éviter la chose. Elle l'entraîne au fond du palais pour perpétrer son crime. Elle lui offre ce chemin de pourpre pour des noces de sang. Mais le roi n'est pas entré seul en scène. À côté de lui se tient, c'est génial, vous le lisiez, relisez-le. À côté de lui se tient, immobile, muette, sur un autre char, Cassandre, sa captive dont il a fait sa volupté après la destruction de Troie pendant le chemin du retour. Et ça, c'est un trait de génie. L'apparition de Cassandre, c'est d'abord celle d'une présence muette, d'un silence, et d'un silence qui va durer pendant 300 vers, et c'est long, 300 vers. Pendant tout ce temps, elle est restée immobile, comme si elle n'entendait rien de ce qu'on lui dit. Quand la reine la presse d'entrer à son tour, elle ne l'entend pas, elle reste immobile, les yeux fixés sur l'image d'Apollon, Apollon qui veille sur les routes, à l'entrée des maisons sous la forme d'un pilier conique qui est placé ici à la porte même du palais. On est au vers 1072. Et là, une fois que Clytemnestre est rentré dans le palais, Cassandre rompt le silence. Elle rompt le silence dans des vers lyriques, chantés, haletants, comme si elle se défendait contre ce qui va arriver, dans un échange lyrique avec le cœur, ce que les hellénistes appellent le komos. Et dans cet échange se succèdent les visions d'horreur. Le cri qu'elle pousse d'abord un gémissement. Otototoi popoi, là, un gémissement, une sorte de halètement, d'onomatopée, lugubre, d'interjection de douleur, avec le nom d'Apollon, qui est répété de façon obsédante, Apollon, Apollon. Et le nom d'Apollon, c'est littéralement le nom qui tue. C'est un jeu de mots, Apollon, est rattaché par jeu de mots au verbe grec Apollunai, qui veut dire faire périr. Apollon, mon destructeur. Ben oui, si on voulait trouver un jeu de mots équivalent, on dirait le Dieu qui dieustruit, pas qui détruit. Dieu des routes, ta route m'a mené dans cette maison fatale, c'est ce qu'elle lui dit. Et là, vous avez une image somptueuse. La voix sort d'elle-même, nous dit ici Échille, comme un vent éclatant qui s'élance impétueux, faisant déferler en pleine lumière les malheurs toujours plus grands, comme une succession de vagues qui grossissent toujours plus terribles. Vous allez avoir trois vagues de délire prophétique qui se succèdent. La première vague, elle voit cette maison d'Atrée comme, je cite, un abattoir humain au sol trempé de sang. Vision des enfants de Thyeste, qui ont été jadis servis à leur père dans le banquet funeste. Oui, il faut remonter bien avant Troie, évidemment. Les chaînes de l'inconscient, ça remonte très, 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 très loin. C'est les enchaînements du destin d'une même famille. C'est une chaîne fatale. Atrée et Thyeste, les frères jumeaux. Les enfants de Pélops, lui-même fils de Tantale. Pélops, le héros, comme vous savez, éponyme du Péloponnèse. Si vous allez à Olympie, vous verrez, c'est là où ont été fondés les Jeux Olympiques, puisqu'il avait remporté la course pour avoir Hippodamie. Les frères jumeaux se haïssent. Éthéocle et Polynice, chez Édipe, la haine fratricide. Thyeste a été l'amant d'Aéropée, la femme de son frère. Et il tente même de devenir par subterfuge le roi de Mycène. Alors Atrée feint de se réconcilier avec lui. Il tue les 3 fils de Thyeste et il les lui fait bouillir pour les lui servir à table. Thyeste, réfugié à Sicyone, eut alors
de sa propre fille Pélopie. Après la haine fratricide, vous avez l'inceste. À l'insu de celle-ci, il a un fils, et ce fils s'appelle Égiste. Tandis que Pélopie va ensuite épouser son oncle Atrée, lequel va élever Égiste, sans que celui-ci connaisse qui est son vrai père, pour qu'il aille tuer Thyeste. Haine fratricide, inceste, parricide, mais c'est l'ordinaire de la mythologie antique et de la conscience. Égiste découvre que Thyeste est son père, alors il retourne à Mycène pour tuer Atrée, lequel avait eu avec la crétoise Aéropée 2 fils, Agamemnon et Ménélas, qui ont épousé les 2 filles de Pindare, Clytemnestre et Hélène. Rappelez-vous toujours que Clytemnestre est la sœur d'Hélène, la criminelle et la fauteuse de guerre. Alors elle voit Cassandre, elle voit le bain préparé pour l'époux, le filet infernal, cette sorte de tunique sans tête ni sans manche, qui va enserrer dans la baignoire, ici Agamemnon. Elle voit les 2 bras qui frappent, la vache a pris le taureau aux cornes noires, elle voit la baignoire. Et elle se rappelle l'hymen de Paris qui a mené Troie à sa ruine. Elle se rappelle aussi les rives du Scamandre, près du mont Ida, où elle a grandi, à Ilion. Et elle se voit l'esprit en feu, abattu bientôt au sol, elle se voit rejoindre les rives infernales de l'Achéron. Et puis elle dialogue avec le cœur après ce moment lyrique. Et elle prend le cœur à témoin. N'ai-je pas touché au cœur de la cible? N'ai-je pas suivi à la trace exactement les forfaits anciens? Et le cœur s'étonne, mais comment une étrangère qui ne parle même pas notre langue, pouvait-elle savoir ces secrets de la dynastie, ces secrets de famille? Et elle répond, c'est Apollon. C'est Apollon qui m'a préparé à cette tâche. Alors le cœur perfide lui dit, tiens donc, Apollon, il l'a fait par amour. Et Cassandre répond, oui, jadis, j'aurais rougi d'en parler. Oui, j'ai promis à Apollon de me donner à lui, et j'ai trahi mon serment. Je prédisais ces mots à ma patrie, et en punition de ma faute, je ne persuadais rien à personne de ce que je leur annonçais. Alors arrive la 2e vague de délire. Ce tourment de la mantique me fait tourner sur moi-même, me harcèle de ses préludes, nous dit le texte. Elle voit des enfants qu'on sert à manger. Elle voit un lion de lâcheté, vautré dans un lit, attendant le retour de celui qui m'a fait son esclave, dit-elle, puisque j'étais la captive, Agamemnon. Elle voit la chienne odieuse, pleine d'allégresse, qui se prépare à tuer. Elle voit un dragon à 2 têtes, une odieuse Scylla, une mère en furie sortie de l'enfer, et elle entend son cri de triomphe. Et comme le cœur ne comprend pas encore, elle lui dit en clair, je dis que tu verras la mort d'Agamemnon. Et puis c'est la 3e vague du délire. Elle voit un feu qui s'avance vers elle. Elle voit une lionne bipède, dormante avec un loup qui va la tuer, qui va punir l'époux de l'avoir amenée avec lui. Donc, Clytemnestre se venge en tant que mère dont on a sacrifié la fille Iphigénie, mais elle a aussi la haine de l'épouse qui a été trompée ici par Agamemnon. Cassandre se saisit des insignes de la prêtresse qu'elle était. Elle prend son bâton, elle le brise, elle jette à terre les bandelettes autour de sa tête. Elle rejette ce qui faisait les insignes de la prêtresse, parce qu'elle est comme la Pythie, prêtresse d'Apollon. C'est pas moi, dit-elle, c'est Apollon qui me dépouille en ce moment. Lui qui sait plus à me voir raillée de tous, à me voir traitée de vagabonde, d'égarée, de mendiante affamée, de diseuse de bonne aventure, de charlatan. Et là, on devine la déréliction dans laquelle vivait Cassandre, la vie de déchéance dans laquelle menait cette fille de roi, à qui on ne pardonnait pas
d'annoncer le malheur, de dire tout simplement la vérité. Et aujourd'hui, dit-elle, c'est le Dieu qui m'a faite prophétesse. C'est lui qui m'a lui-même conduit à ce destin de ma mort. Alors, elle a une dernière vision. J'aurai un vengeur, un fils né pour tuer une mère, ce sera Oreste, et faire payer le meurtre d'un père. Et celle que plaint alors le cœur, celle qui est trop malheureuse, Talaïna, parce qu'elle est trop savante, Sophée, à l'instant d'entrer dans le palais pour sa mort, elle se retourne vers le cœur et elle formule le dernier vœu du mourant. Je veux que vous témoigniez. En grec, martyrei, c'est le verbe qui donne le mot martyr. Je veux que vous témoigniez, vous les vieillards d'Argos, que vous témoigniez après ma mort, pour moi, de ce que j'ai dit. J'ai dit qu'une femme paiera de son sang le sang d'une femme qu'elle aura versé. Et maintenant que cesse la vie, entrons, j'irai gémir jusque dans les ombres, et sur moi, et sur Agamemnon. Un mot encore. Et là, c'est comme la Phèdre de Racine. Elle s'adresse en prière au soleil. Rappelez-vous, Phèdre, soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Mais ça sort d'Échille, n'est-ce pas, ici. Soleil, ici, au soleil, face à sa clarté suprême. Elle adresse une dernière prière pour que la dette de sa mort, de ce crime, soit payée un jour. Elle entre, la porte se referme, et 15 lignes plus loin, on entend l'appel d'Agamemnon frappé à mort. Voilà Cassandre. Cassandre selon Échille, où puise Christavolf. Cassandre, une voix, une femme, dont la voix incarne le cycle fatal de la destinée d'une famille, les Atrides, et d'un peuple, les Troyens. Et la musique est inhérente à ce drame, comme au personnage. Et c'est pourquoi la musique de Jarel commande le débit et le rythme de la parole. Jarel a choisi le monodrame, si différent du mélodrame souvent désastreux du 19e, cette composition musicale sur laquelle on déclame avant, pendant ou après un texte dramatique. Non, le monodrame c'est autre chose, avec Poulenc, avec Schoenberg. Le monodrame est né avec l'expressionnisme allemand du début du XXe siècle. Il est né avec l'émergence de la psychanalyse à Vienne. L'ère du monodrame, c'est celle de l'enfer, des forces obscures de l'être humain, quand le théâtre rend réel des choses irréelles, selon le mot de Kafka, quand la scène éclaire la réalité par le dedans. Schoenberg revendique le rôle de l'art au service de l'inconscient. Erwartung, les espoirs, les attentes. C'est la voix humaine en état d'hystérie. C'est la solitude comme style, dira Adorno, inséparable de la souffrance. Cet état, aux yeux de Christa Wolf, c'est l'apanage d'une femme. En une femme seule, la vérité est vécue jusqu'à l'extrême souffrance, comme une vision qui la traverse, qui la transperce, une violence montée du fond d'elle-même, et qu'elle vit dans la dépossession de soi. Je vous cite quand même, et d'ailleurs c'était gardé dans le texte même de l'adaptation, « Moi seul », le texte de Christa Wolf, Cassandre parle, « moi seul j'ai vu ». Ai-je vraiment vu? Comment dire? J'ai senti, j'ai éprouvé, oui, voilà le mot, car c'était une épreuve. C'est une épreuve quand je vois, quand j'ai vu. Ce fut en cet instant que se déclencha le mécanisme conduisant à notre perte. Immobilité du temps, je ne le souhaite à personne. Effroi du tombeau. Je crus être devenu définitivement étrangère à moi-même et à chacun, jusqu'à ce qu'enfin l'épouvantable tourment, sous la forme d'une voix, sortant de moi, passant à travers moi, me déchirant pour se frayer un chemin, se libéra de moi, une petite voix sifflante au bout de son registre, qui chassa le sang de mes veines et me fit dresser les cheveux. À mesure qu'elle s'enfle, elle se renforce,
Elle se fait plus hideuse, déclenchant un tremblement, un entrechoquement, un tournoiement de tous mes membres. Mais la voix s'en moque. Elle est suspendue au-dessus de moi et crie, crie, crie. « Malheur !» criait-elle. « Malheur, malheur. Ne laissez pas partir le vaisseau. » C'est alors qu'un voile s'abattit sur ma pensée. L'abîme s'ouvrit. Ténèbres. Je m'y engouffrai. Paraît-il que j'éructais d'une manière effrayante, que l'écume jaillissait de ma bouche. Cassandre voit ce que les hommes se voilent à eux-mêmes, la fureur qui s'empare d'elle jusqu'à faire d'elle une mendiante, une errante, une enfermée, une enterrée. Et la contrepartie est à la mesure de cette autre divinité étrange, bannie du séjour de l'Olympe, dont Échille fait à plusieurs reprises retentir le nom dans sa pièce, ce qu'on appelle en grec l'Athée ou Ati. C'est la quintessence de la tragédie antique. Qu'est-ce que c'est Athée? Athée, accent grave. C'est une déesse qui a pour fonction d'égarer les hommes, de se poser sur leur tête pour les entraîner dans l'excès de l'arrogance, de l'orgueil, dans une démence qui régente leur cœur et qui enfante le crime, comme Agamemnon, ivre d'être le roi des rois, qui a sacrifié sa fille pour que se lèvent les vents qui l'amènent à Troie avec son armée. Il est dit au début de l'Agamemnon d'Échille que c'est lorsque les maisons débordent à l'excès d'opulence que cette opulence fait naître l'orgueil, qui donne naissance à des audaces interdites, qui à leur tour entraînent la ruine et qui appellent la Némésis. Et la Némésis se sert alors de l'arrivée des Érénies pour punir. Athée, c'est le nom de cette folie qui nous habite et qui nous aveugle, de cette erreur qui a été chassée de l'Olympe pour devenir le triste partage de l'humanité. Les prophéties de Cassandre, mais c'est simplement la force de l'évidence, de ce qui crève les yeux et qu'on ne veut pas voir. Alors Christa Wolf nous dit, c'est la folie des hommes qui ont construit ce monde sur la domination et la force. C'est la folie des sociétés patriarcales. Notre histoire en refoule une autre, et Cassandre fait lever autour d'elle la série des figures plus anciennes, des figures féminines, des figures du refus de celles qui disaient non, parce qu'elles figuraient, parce qu'elles incarnaient la possibilité d'une autre vie, où il s'agit de vivre et non pas de tuer. Alors il y a d'un côté les guerrières, celles dont le refus se marque ici par la même violence. Merci. Les guerrières pentésilées, Myrine qui est présente dans la pièce sous le signe des amours saphiques de Sappho. Les guerrières, c'est sauté dans l'adaptation ici. Et également l'autre série des femmes, les mères, comme Écube, comme Arisbé. Arisbé, c'est la mère de Paris. C'est la première femme de Priam, selon Apollodore. Et c'est d'elle qu'il avait eu le berger Paris, qui a été exposé comme Édipe, et puis qui est sauvé. Et il a été exposé parce que prophétie disait qu'il entraînerait la ruine de son pays, un tison qui mettrait le feu à la ville. Marpessa, la servante et la confidente de Cassandre. Ce sont les femmes qui célèbrent le culte de Cybèle sur le mont Ida, des femmes qui vivent dans le repli de ce monde, dans les cavernes, entre elles, magiciennes et guérisseuses. Ces deux séries de femmes, Pentésilée d'une part, Arisbé de l'autre, ça, nous n'avons pas pu l'entendre dans l'adaptation. Mais c'est cette autre voix des femmes, matriarcale d'un côté et saphique de l'autre, que Christa Wolf fait résonner dans le refus de Cassandre d'être du côté des héros, d'être du côté de ceux qui sèment la mort avec la gloire. Non, non, c'est le mot qui reste de Cassandre. Non, Cassandre n'ira pas avec Énée, pourtant qu'elle aime d'un amour absolu. Elle n'ira pas avec Énée pour que recommence le cycle fatal des dominations. C'est la question politique actuelle
que pose Christa Wolf et qui justifie dans la mise en scène sobre, exigeante, minimale et très aboutie d'Hervé Loichemolle la projection d'un paysage de guerre irakien qui fut dévoilé par Chelsea Manning, le fameux raid aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad, qui a été transmis à Wikileaks et qui a valu 35 ans, évidemment, de condamnation à Manning. Je terminerai sur ces deux phrases de Cassandre chez Christa Wolf. Je me refusais à accepter le désir de mort chez une femme. Et c'est pour ça que Cassandre se sépare de Penthesilée. Et évoquant dans les cavernes, les grottes, sur les pentes du mont Ida, quand elles vivent entre femmes, nous allions, dit-elle, en jouant, comme si nous disposions de tout le temps du monde, vers l'essentiel, vers nous.